Masechet Sukkah Daf Kaf, on commence Bezrat Hashem ou Daf Yud Amud Bet à 4 lignes d'en bas. Et la Marava. La Gemara se rapporte ici sur une contradiction dans la Mishnah, ou plutôt une contradiction sur la déduction de la Mishnah. On parlait dans la Mishnah d'un tapis de roseau. Est-ce qu'un tapis de roseau il est kasher comme srach ou pasoul? Ça dépend en fait, est-ce qu'il a été fait pour srach ou pour se coucher dessus. Si ça a été fait pour srach, il est kasher. Si il a été fait pour se coucher, eh bien c'est mekabel touma et donc c'est un srach pasoul. Le problème il est quand il a été fait sans préciser pourquoi. Est-ce que je le considère comme un srach kasher ou bien comme un srach pasoul? Et là on avait demandé une contradiction, on avait posé la contradiction dans la Mishnah. On voit, selon Tanakama encore, on a résolu la contradiction en disant, si c'est un grand tapis, alors en principe il est fait pour srach, sauf si on a précisé qu'on le fait pour se coucher dessus. Si c'est un petit tapis, il a été fait en principe pour se coucher dessus, sauf si on l'a fait explicitement pour srach. Mais selon Rabbi Eliezer qui dit, il n'y a pas de différence entre un grand et un petit, comment comprendre Rabbi Eliezer qui dit, s'il a fait pour se coucher, c'est pas soul, s'il a fait pour srach, c'est kasher. Mais s'il a fait sans dire pourquoi, est-ce que c'est kasher ou pas soul? Quand tu me dis, s'il a fait pour se coucher, c'est pas soul, j'entends de là que s'il a fait sans rien dire, c'est kasher. Et quand tu me dis par contre ensuite, tu me dis s'il a été fait pour srach, c'est kasher, j'entends de là que s'il a rien dit, il a fait stam, c'est pas soul. Donc c'est une contradiction ici selon Rabbi Eliezer. Quel sera le dit dans le cas où il a fait le tapis sans rien dire? La Gemara essaye de résoudre ce problème en disant comme ça. Donc à la 4e ligne d'en bas, et la marava. Et la marava. Begdola kulalma le pligé. Tout le monde est d'accord si le tapis est un grand tapis de stam al sikour. Qu'il est fait en principe en général, il est fait pour srach, donc si on n'a rien dit, il est kasher. Qui pligue bektana. La discussion elle est si c'est un petit tapis. Tanakama savar stam ktana le shriva. Selon Tanakama, un petit tapis, si on n'a pas dit le contraire, jusqu'à nouvel ordre, il est fait pour se coucher dessus, il est mekabel touma, il est pas soul. De Rabbi Eliezer savar, tandis que selon Rabbi Eliezer, stam ktana nami le sikour. Un petit aussi, en principe, il est fait pour srach, sauf si on a précisé clairement qu'on le fait pour se coucher dessus. Donc ici, on a une maroquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer, à propos d'un petit tapis. S'il a été fait sans rien dire, selon Tanakama, il est pas soul. Selon Rabbi Eliezer, il est kasher. Ve'achike amar. Et voilà comment il faut lire la Mishnah maintenant. Martelet akanim gdola, un grand tapis de roseau. Asa'a le shriva, mais s'il a fait pour se coucher dessus, alors c'est là où il est mekabel touma vel mesakechin ba. C'est là où on dit c'est mekabel touma, c'est pas soul. Tama de asa le shriva. C'est que parce qu'il a fait clairement pour se coucher dessus. Hastama, mais s'il a rien dit, na'asa kemish asa'a le sikour, mesakechin ba. C'est fait comme si ça avait été fait clairement pour srach, puisqu'il a rien dit, et que c'est un grand tapis, et donc c'est kasher comme srach. On saute la parenthèse selon la correction du Marshal. Ve'ata Rabbi Eliezer le memar. Rabbi Eliezer est venu dire là-dessus, achat ktana v'achat gdola, aussi bien grand qu'un petit tapis, aussi bien un petit qu'un grand tapis, stama kshera le sikour. S'il a rien dit, c'est kasher comme srach. C'est-à-dire que non seulement un grand, mais même un petit, c'est comme ça. Même un petit, il a été fait en principe les sikour pour le srach et c'est kasher. Amar le Abaye. Abaye demande à Rava. Yachi, si c'est comme ça que tu veux lire la Mishnah, alors Rabbi Eliezer en fait il vient dire que non seulement un grand, mais même un petit, il est kasher. Si c'est comme ça, il ne devait pas dire aussi bien un petit qu'un grand, il devait dire aussi bien grand qu'un petit. Yachi, Rabbi Eliezer Omer, quand Rabbi Eliezer dit dans la Mishnah, achat ktana v'achat gdola, un petit comme un grand, c'est pas comme ça qu'il aurait dû dire. C'est pas un petit et un grand. C'est achat gdola v'achat ktana mibaile. C'est-à-dire, non seulement le grand qui est évident, même selon Tanakama, qu'on le fait en principe pour srach, mais même un petit, il est fait aussi en principe pour srach s'il a rien dit. Donc il fallait commencer par le grand et ajouter là-dessus le petit. Ve'ot, deuxièmement, qui pligue begdola ou des pligue. On voit clairement que la marloquette, on voit dans une braïta clairement, que la marloquette, elle n'est pas à propos d'un petit tapis, mais à propos d'un grand tapis. Et donc, vers Rabbi Eliezer le chumra. Et au contraire, Rabbi Eliezer, c'est lui qui prend la chumra. Et pas comme ce que toi, Rava, tu dis, qui sont en discussion sur un petit tapis, et Rabbi Eliezer, il dit qu'il est kasher. Non, la discussion est sur un grand tapis, et Rabbi Eliezer, il est mahmir, il dit que c'est pas soul. Les Tanya, comme on voit dans une braïta clairement, Machatel et Takanim, un tapis de roseau. Begdola, mesakechin ba. Si c'est un grand tapis, on peut l'utiliser comme srach. Rabbi Eliezer Omer, Imena mekabel touma mesakechin ba. Et Rabbi Eliezer, il dit, même quand on parle d'un grand tapis, si ce n'est pas mekabel touma, c'est kasher. Donc c'est pas évident. En principe, ça devrait être mekabel touma.
jusqu'à nouvel ordre, c'est Mekabel Touma et c'est pas Soul. C'est que si tu sais que c'est pas Mekabel Touma parce que ça a été fait pour Srach, c'est là où je dis que c'est Kacher. Donc tu vois que Rabbi Eliezer, il est en discussion sur un grand tapis et il est Mahmir. Pas comme toi, Rava, qui dit que Rabbi Eliezer, il est en discussion sur un petit tapis et il est Mekel même là-bas de dire que c'est Kacher. Et là, Mara Papa. Donc répond la Gemara maintenant, une nouvelle réponse, comment lire la Mishnah. Bektana, Kulalma le pligé, Destama le Shriva. Si c'est un petit tapis, tout le monde est d'accord qu'il a été fait en principe pour dormir dessus et il n'est pas soul jusqu'à qu'on précise clairement qu'il a été fait comme Srach. Qui pligue Bekdola. La marloquette, elle est sur un grand tapis. Tanakama Savar, selon Tanakama Stam Gdola le Sikour, un grand tapis, il est fait en principe pour Srach et il est Kacher. Et Rabbi Eliezer Savar, Stam Gdola Nami le Shriva. Et Rabbi Eliezer, il pense que même un grand tapis, en principe, il est fait pour dormir dessus. Et donc, quand Rabbi Eliezer, il nous dit, Achat Ktana, Achat Gdola, ça veut dire non seulement un petit, mais même un grand tapis, Asa le Shriva. Donc là, je reprends les mots de la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer Achat Ktana, Achat Gdola, non seulement un petit, mais même un grand, Asa le Shriva. Il a fait pour dormir. C'est pas une condition. C'est comme ça. S'il a fait, sans rien dire, c'est qu'il a fait pour dormir dessus. Et donc, Mekabel Touma vel Metzakechinba. Donc, les Shriva, et Umayasa les Shriva des Kamar. Que veut dire Rabbi Eliezer par Asa les Shriva? Ça peut être une question. Parce que quand tu me dis Asa les Shriva, j'entends de là, c'est que s'il a fait pour dormir, c'est là que c'est pas soul. Or, on est en train de dire que selon Rabbi Eliezer, même s'il a rien dit, ça sert à dormir dessus, et donc, c'est pas soul. Achikeyama répond à la Gemara comment il faut lire ces mots-là. Asa les Shriva, ça veut dire Stam Asiata Nami les Shriva. Je sais qu'il a fait pour dormir. Même s'il a rien dit, je sais que c'est ça que ça sert. Et donc, c'est pas soul, ad de avid le sikour, jusqu'à ce qu'ils disent clairement, je le fais pour Srach. Conclusion. La marloquette de la Mishnah se rapporte sur un grand tapis. Un petit tapis, en principe, il est fait pour dormir dessus, il est pas soul, jusqu'à ce qu'on précise clairement qu'il est fait pour Srach. Un grand tapis de roseau, par contre, là, nous avons la marloquette de Tanakama et Eliezer. Selon Tanakama, en principe, il est kacher. Selon Eliezer, en principe, il est pas soul. Donc, selon Tanakama, en principe, il est kacher, sauf s'il a dit clairement, je le fais pour dormir. Selon Rabbi Eliezer, en principe, il est pas soul, sauf s'il a dit clairement, je le fais pour Srach. Tanoura Banan. Machatzelet, Shel, Shifa, Veshel, Gemi. Ici, la Braïta, elle nous fait le cas d'un... Nous avons ici deux catégories, deux groupes de tapis de roseau. De tapis, en fait. Pas toujours de roseau, ça dépend de quelle plante il s'agit. Donc, Machatzelet, Shel, Shifa, Veshel, Gemi. Gdola, Mesakrinba. Si c'est un grand tapis de ces plantes-là qui s'appellent Shifa et Gemi, eh bien, c'est kacher. Ktana, en Mesakrinba. Mais si c'est un petit tapis, alors on ne peut pas l'utiliser comme srach. Pourquoi? Parce que ce sont des espèces de plantes qui sont très souples et on peut les faire de manière à ce que ce soit facile et agréable à dormir dessus. Et donc, c'est Mekabel Touma. Rajidi dehen rakin, ils sont tendres. Et donc, c'est facile de les faire de manière à ce qu'on puisse dormir dessus. Et donc, en principe, quand c'est un petit tapis, il est pas soul. Il est pas soul parce qu'il est fait pour dormir dessus, c'est Mekabel Touma. Donc, je reprends ici. Shifa et Gemi, ce sont des matières qui sont agréables à se coucher dessus. Et donc, Gdola, Mesakechinba, si c'est un grand tapis, ça va encore, on peut dire qu'il est kacher, mais Ktana, Mesakechinba. Si c'est un petit tapis, c'est fini. C'est à la taille d'un homme, plus ou moins. On peut pas l'utiliser comme srach parce que ça sert à dormir dessus. Par contre, Shel Kanim ve Shel Chilat, si c'est un tapis de roseau, les roseaux, on a du mal à les faire de manière à ce qu'ils soient très plats. Il y aura toujours des pointes qui sortent, des épines qui sortent un peu partout. Et donc, il est difficile de dormir dessus. Et donc, de même, Chilat, ça doit être aussi une plante qui ressemble à ce principe-là. Et là, on dira que même si c'est un petit tapis, il se peut qu'il soit kacher, ça dépend de quelle manière il a été fait. S'il a été fait Gdoula, ici, Gdoula, c'est pas grand. Gdoula, c'est plutôt, ça veut dire, ou peut-être, il y en a qui ponctuent ce mot-là comme Gdoula. Gdoula, c'est comme Gdilim Ta'aselecha. Sur les sites, c'est écrit Gdilim.
Gdilim, ça veut dire c'est plutôt tressé. C'est pas tissé. C'est tressé, comme des nattes. C'est épais et désagréable. Dans ce cas-là, même si c'est un petit tapis, mais ça crine bas. On peut l'utiliser comme srach. Aruga, mais si c'est tissé, c'est bien fait. Alors, même si c'est de cette matière-là qui est quand même difficile, en metsakrine bas. S'il a réussi à le tisser, à le faire bien, eh bien, on ne pourra pas l'utiliser comme srach, parce que ça sert à dormir dessus, et donc c'est pas soul. Rabbi Shmuel Rabbi aussi Omer Mishum Aviv. Rabbi Shmuel dit au nom de son père Rabbi aussi. Achadzu vachadzu mesakechin ba. Aussi bien celle-ci que celle-là, on peut l'utiliser comme srach. V'chanei Rabbi Dosa Omer Kidvarav. De même, Rabbi Dosa disait comme lui aussi que tout est kasher. Comme Rabbi aussi que tout est kasher. Nanatam. La Gemara ramène là-dessus une Mishnah dans Masechet Eduyot qui dit Kol ha-chotzalot, toutes les chotzalot, on verra ce que c'est. Metamin tmemet, d'ivrei Rabbi Dosa. Selon Rabbi Dosa, ça peut recevoir la touma d'un mort. C'est considéré donc comme un kli. C'est considéré comme un objet qui reçoit la touma d'un mort. Chachamim omrim midras. Chachamim dit ça reçoit la tumat midras. Tumat midras, ça veut dire si un tamé a marché dessus, un zav a marché dessus, eh bien, ça devient tamé. Tumat midras, ça devient tamé, ça devient avatuma. Non seulement ça prend la touma, ce n'est pas uniquement comme un objet qui a été touché par le tamé, qui devient lui rishon la touma parce que le tamé il est av, il est la touma elle-même, et celui que le tamé a touché devient un premier descendant de la touma. Tumat midras, c'est pire que ça. Ça veut dire que si le zav a marché sur quelque chose qui sert à ça, ou s'est assis sur quelque chose qui sert à ça, eh bien, cette chose-là, elle devient abatuma, elle devient la touma elle-même. Et donc, Chachamim, ils disent ici que toutes ces chotzalot-là, elles deviennent tamé midras. La Gemara s'étonne sur ces mots-là. Midras int memetlo. Est-ce que ça ne peut être que tamé midras et pas tamé pour un mort? C'est pas possible. Midras, c'est plus chamour que tout matmet. Ve'anantnan, on a une Mishnah qui dit, kol tamé midras, mais tamet memet, tout ce qui est tamé, tout mat midras, c'est-à-dire qui était piétiné, ou sur lequel s'est assis un zav, ça peut recevoir aussi la touma d'un mort. Et m'a répond la Gemara, af midras. Selon Chachamim viennent ajouter tumat midras. C'est-à-dire comme ça. On reprend maintenant. La Mishnah nous dit toutes les chotzalot, on verra tout de suite ce que c'est. Soit c'est un sac, soit c'est un tapis de roseau ou quelque chose comme ça. En tout cas, ces chotzalot-là, selon Rabbi Dosa, c'est un kli, et donc ça reçoit une touma d'un mort. Un kli ne reçoit pas tumat midras parce qu'il ne sert pas à ça. Un kli, un objet, ne sert pas à ce que le zav marche dessus, ou s'assoit dessus, ou se couche dessus. Pour recevoir une tumat midras, il faut dire que ça sert à ça. Selon les chachamim, ça sert à ça. Le zav qui a marché, ou qui s'est couché, ou qui s'est assis dessus, sur ces chotzalot-là, il les a rendus tamé tumat midras. C'est-à-dire que les chotzalot deviennent avatuma, ils deviennent la touma elle-même. La Gemara demande donc quelle est la traduction de ce mot-là. Maï chotzalot, de quoi il s'agit? C'est quoi ces chotzalot? Amar Ravdimi bar hamdouri, chotzalot veut dire marzouvle. Qu'est-ce que c'est que maï marzouvle? C'est quoi marzouvle? Amar Rabbi Abba mezavle. Rashi explique que mezavle en fait, c'est le sac du berger. Le berger, quand il se couche, n'importe où, eh bien, il met son sac en dessous de sa tête comme coussin. Et donc, c'est là où on rentre dans la discussion, ça pourrait être même tumat midras, c'est-à-dire un objet, c'est sûr, c'est certain que c'est un objet, mais peut-être que ça prend même une tumat midras, parce que le zav se couche dessus. Parce qu'un homme se couche dessus en général, donc quand il est zav, ça prend la tumat midras. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, il n'est pas d'accord avec cette traduction-là de chotzalot, il ne s'agit pas ici du sac du berger, il s'agit de martalot mamash, de vrais roseaux. Ve'azar Resh Lakish letam. Resh Lakish, quand il traduit le mot chotzalot par tapis, Resh Lakish, il suit son opinion. D'Amar Resh Lakish a dit, Areni kaparat Rabbi Chiyahu banav, je suis la kapara des averot de Rabbi Chiyahu banav, je me charge de la kapara des averot de Rabbi Chiyahu banav et ses fils, autrement dit, ce sont des grands tzadikim. Shebatrilak, Shenishtakra Torah mi-Israël, car au début, quand la Torah était oubliée d'Israël, qui c'est qui a réussi à la réinstituer? Allah Ezra mi Bavel ve'Isda. Ezra est monté de Bavel et il a réinstitué la Torah en Israël.
Chazra v'nishtekra, à nouveau elle a été oubliée plus tard, quelques générations plus tard, quelques centaines d'années plus tard, disons 200 ans plus tard. Allah Hillel Abavli ve'esada. Est venu Hillel de Bavel et il a réinstitué la Torah. Chazra v'nishtekra, à nouveau elle a été oubliée, encore une fois 200 ans plus tard à peu près. Alou Rabbi Chia Ubanav ve'isadua. Sont montés Rabbi Chia et ses fils de Bavel et ils ont réinstitué la Torah en Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc ça nous montre un peu, ça nous donne une idée de leur grandeur. Vechen amar Rabbi Chia Ubanav, ainsi Rabbi Chia et ses fils ont dit, lo nechleku Rabbi Dosa vechachamim al machzalot shel Usha. La discussion ici entre Rabbi Dosa et Chachamim à propos des chotzalot ne se rapporte pas sur des tapis de Usha. Donc déjà on entend que la traduction du mot chotzalot est plutôt martzalot, est plutôt des tapis. Et qu'est-ce qu'ils disent Rabbi Chia et ses fils? Donc ici Resh Lakish nous ramène l'enseignement de Rabbi Chia et ses fils, après cette belle introduction qui nous donne une idée de leur grandeur. Resh Lakish continue en ramenant l'explication de Rabbi Chia et ses fils sur cette discussion de Rabbi Dosa et Chachamim sur ces chotzalot en question. Et il est traduit par machatzalot qui veut dire des tapis. Donc c'est ça ce qu'on a dit Resh Lakish leshitato. L'État Amo, il suit son avis. Il suit son opinion. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'on ne parle pas ici des tapis de Usha, de la ville de Usha. Chez Hentmeot, il n'y a pas de discussion que ces tapis-là sont tamés parce que on les fait pour dormir dessus. Et donc c'est vraiment réservé à ça. Il y a une tumat midras dessus. Il n'y a pas de question dessus. C'est évident. Veshel Tveria, Shen Teorot. Il est évident aussi que les tapis de Tveria, ils sont faits grossièrement et il est difficile de dormir dessus puisque c'est une matière dure et donc Shen Teorot, c'est pas fait pour dormir dessus, il n'y a pas de Tumat Midras. Alman Echleku, sur quoi ils sont en marloquet, Rabbi Dosa et Chachamim, Al-Shear Mekomot, sur les tapis des autres villes. Mar Savar Kevan de Lekadiati Valayu, selon un Tana, puisque les gens n'ont pas l'habitude de s'asseoir dessus, qui est Tveria Damian, c'est comme les tapis de Tveria. Donc c'est ce que disent Chachamim, qu'il n'y a pas de Tumat Midras dessus. Et Rabbi Dosa qui a dit, c'est ce que a dit Rabbi Dosa, qu'il n'y a pas de Tumat Midras dessus. Ce n'est qu'un objet habituel qui peut recevoir une Tumat Met, mais pas une Tumat Midras. Et les Chachamim qui disent, Umar Savar, les Chachamim qui disent, puisque par hasard des fois les gens ils peuvent quand même les désigner à s'asseoir dessus. Ils peuvent quand même les prendre pour les faire pour s'asseoir et dormir dessus. Alors que des Usha Damian, ça ressemble au tapis de la ville de Usha, qui peuvent recevoir une Tumat Midras. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu. Kol achotzalot, metamin tmemet divrei Rabbi Dosa. Donc tous les tapis, enfin selon les traductions, soit le sac du berger, soit les tapis, peuvent prendre une Touma d'un mort selon Rabbi Dosa. La Gemara s'étonne dessus en disant, Vatania avechanea Rabbi Dosa, mais Varav. Pourtant, on a vu dans la braïta d'avant que Rabbi Dosa disait, comme ces paroles de Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi au nom de son père Rabbi Yossi, qui disait que tous les tapis, ils sont cachers. Ils sont cachers pour srach. C'est un srach cacher. Donc, comment tu me dis ici tout d'un coup que Rabbi Dosa est d'accord avec, que Rabbi Dosa il pense qu'il y a une tumat midras, alors qu'on a vu à propos du srach que Rabbi Dosa considère tous ces tapis-là comme quelque chose qui n'est même pas un objet, qui ne reçoit pas du tout de Touma, ni Midras, ni Tmemet. Et ici, Rabbi Dosa, il vient tout d'un coup, à l'autre extrême, et il dit, non, il y a une Toumat Midras. Comment on arrange cette contradiction dans Rabbi Dosa? Répond la Gemara Lokashia. Adeit le Gedanfa, Adelet le Gedanfa. Ça dépend s'il y a une Gedanfa, des rebords. Si autour du tapis il y a des rebords, on peut s'en servir comme table ou comme un objet, et donc ça reçoit de la Touma. Ça reçoit de la Touma, on pose dessus des fruits. Tandis que s'il n'y a pas de rebord, alors il n'y a pas de Touma, et c'est là où Rabbi Dosa a dit, comme Rabbi aussi, que tous ces tapis-là sont cachers comme srach. Métivé, la Gemara vient objecter d'une braïta qui dit, Chotzalot, Shel Sham, Veshel Gemi, Veshel Sak, Veshel Sfira. Nous avons ici 4 espèces de Chotzalot. Et ça va se traduire selon chacun comme cette traduction. Soit Chotzalot voudra dire des sacs de berger, soit Chotzalot voudra dire des tapis. Des tapis qui sont fabriqués de ces matières-là, qui sont Sha'am ou Gemi. Donc ce sont des espèces de plantes, c'est plus grossier, ça se fait plus difficilement. C'est moins à l'aise. Et nous avons aussi Sak Vesfira qui sont des tapis de sac, ce sont les Sak et Sphira, c'est ce que
sac, c'est les poils des chèvres, et sphira, c'est ce qu'on coupe de la queue du cheval, par exemple. Et donc, c'est une matière plus fine et délicate. Eh bien, toutes ces chotzalot, metamet memet d'ivrei Rabbi Dosa. Selon Rabbi Dosa, il y a une toumatmet dessus. Donc Rabbi Dosa, il reprend ce qu'il avait dit dans la braïta d'avant, comme quoi il y a une toumatmet dans toutes ces choses-là. C'est pas vraiment, il n'y a pas de toumat midras, c'est un kli. Il y a une toumatmet, mais il n'y a pas de toumat midras. Donc Rabbi Dosa, comme il avait dit dans la braïta précédente ici aussi, il répète son avis, que ces chotzalot-là n'ont pas de toumat midras. Donc je reprends un tout petit peu en arrière. La contradiction de Rabbi Dosa, elle n'était pas vraiment à l'opposé, à l'extrême. Je me suis trompé là-bas. C'est-à-dire, Rabbi Dosa à propos de Souka dit que c'est kasher, il n'y a pas de touma. Ici dit, il y a une touma au moins de toumat met. Pas plus que ça. Pas toumat midras. Il y a une toumat met. Et donc, c'est considéré comme un objet, c'est mekabel touma, c'est un srar pasoul. C'est là où la Gemara avait posé la contradiction. Est-ce que c'est un srar kasher qui ne reçoit pas du tout de touma, ou c'est un srar pasoul parce que ça reçoit un peu de touma comme la toumat met? Et là-dessus, la Gemara avait répondu, ça dépend. S'il y a un rebord, c'est un kli. C'est considéré comme un kli. Et donc, il y a une toumat met au moins. Ça peut recevoir de la touma, ça sera un srar pasoul, effectivement. Quand est-ce que Rabbi Dosa a dit c'est kasher? Comme srar, il a parlé d'un cas où il n'y a pas de rebord du tout. Et donc, c'est pas considéré du tout comme un kli. Et c'est pour ça que c'est kasher. Reprenons ici dans notre nouvelle braïta, où on a donné ces 4 espèces-là, qui, selon Rabbi Dosa, ont une toumat met, peuvent recevoir une toumat met. Va chachamim omrim af midras. Chachamim, toujours, dit ici que non seulement toumat met, mais même toumat midras, ça veut dire non seulement c'est un kli, mais même il sert à se coucher dessus, et donc il y a une toumat midras. Et la Gemara demande maintenant, selon les 2 traductions qu'on a données à ce mot chotzalot. Bishlam aleman damar marzouvle, je comprends selon celui qui a traduit que chotzalot, c'est un sac de berger. Alors on peut comprendre effectivement cette braïta. Shel sham ve shel gemi, je comprends que les sacs qui sont faits de sham et de gemi, qui sont des plantes, chazou le kinta de pere, ça peut servir à un récipient de fruits, ça peut recevoir donc de la touma. Shel sak ve shel sfira, chazou le gulke vetsane. Et si c'est fait d'une matière de sac et sfira, qui sont les poils des chèvres ou du cheval, eh bien ça peut servir aussi les gulke vetsane. Ce sont des sacs dans lesquels on met toutes sortes de légumineuses et de fruits plus fins encore que ceux d'avant, puisque c'est bien fait de cette matière-là, c'est fabriqué, c'est plus serré, le tissu sera plus serré, c'est-à-dire il y a moins de trous, donc ça peut contenir même des fruits plus fins que ceux d'avant. Et là, les mandamar marsalot mamash. Mais celui qui dit que chotzalot veut dire des vrais tapis. Alors, je comprends encore, bishlamash al sak veshel sfira, je comprends à quoi sert un tapis de poils de chèvre, poils de cheval. Je comprends que ça peut s'appeler un kli, parce que chazoul est parsé, ça peut servir comme rideau, venafvuta, ou bien comme tamis, on peut tamiser avec. Et la shel sham veshel gemi, les maï chazou. Mais si on fait ces tapis-là, de ces plantes de sham et gemi, à quoi ça peut servir? À quoi ça peut servir? C'est pas un kli, ça sert à rien. Ça peut servir que de toit, donc c'est pas un kli. Répond la Gemara, si ça peut servir quand même, chazou le naziata. Ça peut servir comme couvercle de tonneau, et donc ça s'appelle un kli. C'est pour ça qu'il était question de dire ici que ça reçoit de la touma. Et donc voilà, avec ça on a résolu toutes les options. C'est-à-dire, aussi bien si tu me dis que c'est un sac de berger, que si tu me dis que ce n'est qu'un tapis, je comprends aussi bien les matières de plantes qui se font plus difficilement, on a plus de mal à former de ça un tapis, que si on les a formés un tapis ou un sac, que si il s'agit ici des matières qui sont plus fines et délicates comme les poils, de toutes ces matières-là, aussi bien un sac qu'un tapis peut s'appeler un kli, parce que ça peut servir à quelque chose comme on a dit. Soit c'est un récipient de fruits gros, de fruits fins, soit ça peut servir de rideau ou tamis, ou même de couvercle, au moins de couvercle de tonneau, ça peut servir quand même à quelque chose, c'est un kli. Ika, la deuxième version, il y en a qui disent que la question qui s'était posée d'ici, elle est dans l'autre sens. Bishlam alemandamar martzalot mamash. On comprend celui qui traduit
chotzalot comme martzalot, des tapis, je comprends que toutes ces matières-là, elles peuvent être considérées comme un kli. Shel sham ve shel gami chazul naziata. Si c'est fait de plantes, où là il est plus difficile de former de ça un tapis, ça peut quand même servir comme couvercle de tonneau, et donc c'est considéré comme un kli. Shel sak ve shel sfira, évidemment si ça a été fait de poils de chèvre ou bien de cheval, alors ça peut s'appeler un kli. Pourquoi? Parce que chazul est par sevenaf vata. Ça peut servir comme rideau ou comme tamis. Et là, le mandama marzouvle, mais celui qui traduit au chotzalot par marzouvle, qui veut dire un sac de berger, alors comment tu comprends que tout cela s'appelle, toutes ces matières, elles s'appellent un kli? Bishlama shel sak veshel sfira. Je comprends que si ce sac de berger a été fait de poils, alors c'est vrai, c'est utile. Chazul egul kevetzane. Ça peut servir comme récipient de fruits. Même des fruits fins, on peut mettre dedans. Et la shel sham veshel gemi, mais si c'est un sac de berger qui est fabriqué à base de matière, de plantes, où il est plus difficile d'en faire un sac de berger, à quoi? Les maïchazou, qu'est-ce que tu peux mettre dedans? C'est plein de gros trous, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Chazou les quinta depere. On pourra mettre des fruits plus grands que ces légumineuses, et donc ça s'appelle quand même un kli, c'est pour ça qu'il est question de dire que c'est mekabel touma. Tanya Marabi Hanania. Kshiarati la Gola, quand je suis descendu en exil, Matati Zaken Echad, j'ai trouvé là-bas un chacham, Ve'amar il m'a dit, Mesakechin beboudia. On peut utiliser comme srach un boudia. Boudia c'est marcelet, un tapis de roseau. Donc chez Badi Tel Rabbi Yoshua Achi Abba, quand je suis venu chez Rabbi Yoshua, le frère de mon père, Rodali Dvarav, il était d'accord avec ça. Il était d'accord avec ses paroles. Amar Avrizda, Veudelet Legedanta, condition qu'il n'y ait pas de rebord. Si y a un rebord, ça devient un kli, c'est Mekabel Touma, c'est pas soul, comme srach. Donc il faut dire que ce tapis de roseau, il est complètement plat. Amar Oula, Aneboudita divne Mechouza, Oula a dit, ces tapis-là, des gens de Mechouza, de la ville de Mechouza, il m'allait kirche la haine, s'il n'y avait pas leur rebord tout autour, mais sakrin beou, on aurait pu les utiliser comme srach. Tanyana miachi, et la Gemara, elle renforce ça par une braïta qui le dit, mais sakrin beboudia, on peut utiliser des tapis de roseau ou d'autres plantes comme srach, ve'im yeshlen kir, mais s'il y a un rebord, en mesakrin ben, interdit de les utiliser comme srach, parce que ça devient un kli, un récipient, qui est mekabel touma, il est pas soul comme srach, adranalach, souka. On commence maintenant, Bezrat Hashem, le deuxième péreg de Masechet Souka. Ayashen tachat amita basuka, celui qui dort en dessous du lit, dans la souka, lo yatsa yedeh chovato, n'est pas quitte de la mitzvah. Amar Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça, il pense qu'on est quitte de la mitzvah même en dormant en dessous d'un lit. Noagin Aïnu, on avait l'habitude, Shayinu Yeshelim tachat amita bifnaz kenim, on dormait en dessous du lit devant les chachamim, dans la souka. Velom roulanu davar, et les chachamim n'ont fait aucune remarque. Et donc c'est la preuve que c'est permis. Amar Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, il reprend comme Tanakama que c'est interdit. Maaseh betavi avdo shel Rabban Gamliel. Rabbi Shimon raconte l'histoire de Tavi, le serviteur, l'esclave de Rabban Gamliel. Shaya yashen tachat amita. Il dormait en dessous du lit. C'était le serviteur de Rabban Gamliel. Et donc c'était pas vraiment un juif, c'était un goy qui était le serviteur de Rabban Gamliel. Ve'amar len Rabban Gamliel azkenim. Et lui il dormait en dessous du lit dans la souka. Et Rabban Gamliel a dit au chachamim, reitem Tavi avdi, est-ce que vous avez vu Tavi mon serviteur, chez Talmid chacham? C'est un talmid chacham, il sait que les avadim, ils sont patours de la mitzvah de souka. Les avadim comme lui, qui est un évêque des serviteurs, sont patours de souka. Les fichach yashen utachat amita, et c'est la raison pour laquelle il se permet de dormir en dessous du lit, dans la souka. Donc de la remarque de Rabban Gamliel, on comprend que s'il n'était pas un évêque, il n'aurait pas pu dormir en dessous du lit. Ou le fi d'Arkenu Lamadnu, et donc au passage, nous avons appris des paroles de Rabban Gamliel, dit Rabbi Shimon, Shayashen Tachatamita, que celui qui a dormi en dessous du lit, lo yatsa, yedeh chovato, n'est pas quitte de la mitzvah. Demande à Gemara, Valeka Sarah, quel est le problème de dormir en dessous du lit? Il n'y a pas d'itfachim, donc c'est pas un domaine en soi. En dessous du lit, c'est comme en dessous du srar, c'est pareil. C'est comme quelqu'un qui est sur son lit et qui se couvre d'une couverture. Est-ce qu'on va dire maintenant il est en dessous de la couverture et pas en dessous du srar? On va dire non, la couverture, ça fait partie de ses habits, c'est comme lui-même, c'est pas un domaine en soi. Donc en dessous du lit aussi, le lit, s'il ne fait pas dit fachim de hauteur, il n'est pas considéré comme un domaine isolé. Celui qui dort en dessous,
il dort dans la souka. Répond la Gemara, Tirgema Shmuel, Bemita Asara. Il s'agit ici effectivement d'un lit qui est haut de 10 tfachim, et donc en dessous du lit c'est considéré comme un domaine en soi, isolé, et pas dans la souka. C'est pour ça que celui qui dort là-bas, eh bien il n'est pas quitte de la mitzvah. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Celui qui dort en dessous du lit dans la souka, il n'est pas quitte, il s'agit d'un lit qui fait 10 tfachim de hauteur. On va s'arrêter là pour le moment.